La tension dans la pièce était suffocante, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur moi, me défiant de craquer sous la pression. Mon nom est Claire, j'ai 31 ans, je suis célibataire et je travaille à domicile. Une vie qui, jusqu'à récemment, me semblait sûre, même si elle n'était pas parfaite. Cette illusion s'est brisée au moment où j'ai réalisé que ma famille s'était retournée contre moi. Tout a commencé quand mon frère Eric s'est marié l'année dernière. Sa nouvelle femme, Lisa, une femme qui est entrée dans notre famille comme si elle en était la propriétaire, semblait douce au début. Trop douce. Elle venait souvent chez nos parents, où je vivais encore, car je travaillais à distance et trouvais plus facile de me concentrer ici. Au début, je ne me méfiais pas de ces visites fréquentes. En fait, je me sentais un peu flattée. Lisa me parlait comme si nous étions proches, comme si elle se souciait de moi. Claire, tu as tellement de potentiel, disait-elle, mais ma chérie, tu dois sortir davantage, rencontrer des gens. Peut-être qu'un peu de maquillage aiderait. Je hochais la tête, écoutant à moitié. Je ne me souciais ni du maquillage ni des conseils de séduction. J'avais ma routine, mon travail, et cela me suffisait. Du moins, c'est ce que je pensais. Les commentaires de Lisa ont commencé à devenir moins amicaux et plus indiscrets. Elle a commencé à inspecter mon armoire, mon tiroir à maquillage, et a même commenté la marque de crème hydratante que j'utilisais. « Tu as bon goût », a-t-elle dit une fois, sa main caressant mon manteau préféré. Mais à quoi bon avoir tout ça si tu ne sors jamais de la maison ? Au début, j'ai ignoré. Elle était juste un peu curieuse, non ? Mais ensuite, elle a commencé à venir de plus en plus souvent, et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Surtout le jour où j'ai remarqué que mon pull préféré avait disparu. Un vêtement que je chérissais, parti sans laisser de traces. J'avais cherché partout, mais il s'était volatilisé. Lisa avait été la seule à fouiller dans mon armoire ce jour-là. Pourtant, l'accuser directement me semblait trop extrême. Et si je me trompais ? Je ne pouvais rien prouver. Pourtant, je devais me protéger. C'est alors que j'ai décidé d'agir. Une petite caméra cachée a été installée dans ma chambre. Non pas que je voulais la prendre sur le fait, mais j'avais besoin d'en avoir le cœur net. Un mois a passé, et les visites de Lisa n'ont pas ralenti. Un jour, elle a fait irruption dans ma chambre, tout sourire, avec sa trousse de maquillage à la main. Aujourd'hui, c'est le jour où je t'apprends à te maquiller, Claire, a-t-elle gazouillé. Ce n'était pas une suggestion. Avant que je puisse refuser, elle a commencé à sortir divers cosmétiques, les alignant sur mon bureau comme si elle se préparait pour une émission de relooking. Oh, Lisa, ai-je essayé d'interrompre. Oh, allez, tu vas adorer, m'a-t-elle coupé, trop absorbée par ses propres plans pour remarquer la tension qui montait dans ma voix. Je suis restée assise, la laissant faire. Ses mains se déplaçaient rapidement sur mon visage, appliquant produit après produit. Pendant tout ce temps, mon esprit était ailleurs, plus précisément sur la caméra que j'avais cachée. Chaque fois qu'elle se détournait, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil vers le coin de la pièce où elle enregistrait discrètement tout. Je ne voulais pas croire qu'elle me volait, mais j'avais besoin de savoir. Quand la leçon de maquillage s'est finalement terminée, je me suis excusée pour aller à la salle de bain tout enlevée. Je ne supportais plus la sensation de sa présence pesante. À mon retour, Lisa rassemblait déjà ses affaires, prête à partir. « Je dois filer », a-t-elle dit, m'adressant ce sourire trop parfait. « Mais on refera ça bientôt. » À la seconde où elle a franchi la porte, je me suis précipitée vers mon ordinateur, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. J'ai ouvert l'enregistrement, ma main tremblant tandis que je parcourais la vidéo. Et voilà. Pendant que j'étais dans la salle de bain, Lisa avait fouillé dans mon tiroir à maquillage et avait discrètement glissé plusieurs de mes articles préférés et coûteux dans son sac. J'ai eu la nausée. Mon estomac s'est noué en réalisant ce que cela signifiait. Elle n'était pas seulement une belle-sœur, c'était une voleuse. Et elle me volait depuis le début. Mon premier réflexe a été de foncer dans le salon et de la confronter. Mais ensuite, j'ai hésité. Je devais bien réfléchir. La confronter sans aucune préparation pourrait se retourner contre moi.
Eric et mes parents étaient aveugles aux manipulations de Lisa. Si je ne faisais pas attention, ils la défendraient sans hésiter. Non, je devais être plus maligne que ça. Plus tard dans la soirée, je suis entrée dans le salon où Eric se prélassait sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux vers moi, le visage inexpressif. « Salut Claire », a-t-il dit nonchalamment, mais il y avait une pointe d'agressivité dans sa voix. « Tu dois vraiment arrêter de demander à Lisa de venir t'aider. Tu lui mets trop de pression. » J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. « Quoi ? Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour t'aider à te reprendre en main, » a poursuivi Eric, son ton se durcissant. « Et pourtant, tu es toujours assise ici à jouer sur ton ordinateur toute la journée. » J'en ai marre. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. L'absurdité de la situation. Eric, je ne lui ai rien demandé. C'est elle qui n'arrête pas de venir. Il a reniflé, secouant la tête. C'est ça, parce que tu es trop paresseuse pour arranger ta vie toi-même. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que tu as tous ces vêtements, ce maquillage et ces appareils électroniques chers, et pourtant tu vis ici comme une totale recluse. Elle pense que tu profites de l'argent de maman et papa. J'ai senti mon sang bouillir. Pardon? Je travaille. Je gagne mon propre argent, Eric. Ce n'est pas parce que je travaille à domicile que je profite de qui que ce soit. C'est ça, a-t-il dit, le sarcasme dégoulinant de sa voix. Travailler à domicile. C'est juste une façon chic de dire que tu as trop peur d'affronter le monde réel. Avant que je puisse répondre, nos parents sont entrés. Le visage de ma mère était rempli d'inquiétude, l'expression de mon père indéchiffrable. Ils avaient clairement entendu la dispute. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé ma mère, sa voix tremblant légèrement. Eric n'a pas hésité. Claire profite de vous deux depuis des années. Elle a de l'argent pour des vêtements et du maquillage, mais elle ne peut pas contribuer à la maison ou même prendre soin d'elle-même. C'est pathétique. Lisa et moi allons emménager ici. Quelqu'un doit prendre soin de vous. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Emménager avec mes parents et me mettre à la porte? C'était l'œuvre de Lisa. Elle avait empoisonné l'esprit de mon frère contre moi, l'avait convaincu que j'étais une sorte de parasite, alors que tout ce que j'avais fait, c'était d'essayer de vivre ma vie tranquillement, de faire mon travail et de rester dans mon coin. Je me suis tournée vers mes parents, espérant leur soutien, mais l'hésitation dans leurs yeux m'a tout dit. Ils étaient partagés. Ma mère a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Le silence de mon père était assourdissant. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, mon père a parlé. « Claire, peut-être qu'il est temps que tu penses à passer à autre chose. Eric et Lisa ils sont mariés maintenant. C'est à leur tour de s'installer. » J'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Après tout ce que j'avais fait pour contribuer à ce foyer, en payant les courses, en payant les impôts fonciers, en travaillant dur pour m'assurer que cet endroit reste à flot. Et maintenant, ils choisissaient Eric et Lisa à ma place. Je voulais crier. Je voulais leur jeter les preuves que j'avais au visage, leur montrer la vidéo de Lisa en train de me voler, leur faire voir ce qu'elle était vraiment. Mais je savais qu'à leurs yeux, Lisa et Eric étaient le couple en or, ceux qui leur donneraient des petits-enfants, ceux qui avaient leur vie en main. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. C'est comme ça qu'ils voulaient que ça se passe? Très bien. Je n'allais pas gaspiller mon énergie à me battre pour un endroit où je n'étais manifestement pas la bienvenue. Très bien, ai-je dit doucement. Je partirai. Mais je prends tout ce que j'ai acheté avec moi. Les meubles, les appareils électroménagers, tout. Le sourire narquois d'Eric a vacillé. Attends, quoi? Tu n'as pas acheté tout ça. Je me suis tournée vers mes parents, les yeux durs. Dites-le lui. Ils ont hésité un moment avant que ma mère ne hoche finalement la tête. Claire, elle a acheté la plupart des meubles, Eric. Et elle a payé les impôts fonciers. Le visage d'Eric est devenu rouge de colère et d'embarras, mais je ne suis pas restée pour voir sa réaction.
Je suis montée en trombe pour faire mes valises, mon esprit tourbillonnant alors que je faisais des plans pour sortir de cette maison pour de bon. La porte a claqué derrière moi alors que je me dirigeais vers ma chambre, mon cœur battant toujours la chamade après la confrontation en bas. Mes mains tremblaient en sortant une valise, en ouvrant les tiroirs et en y jetant mes vêtements. Chaque article que je rangeais ressemblait à une trahison, un rappel de la vie que j'avais construite dans cette maison, maintenant réduite à un tas de choses que je pouvais emporter avec moi en partant. Je ne voulais pas rester sous le même toit que des gens qui pouvaient se retourner si facilement contre moi. Mais une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir que mes parents m'arrêteraient, qu'ils verraient clair dans le jeu d'Eric et Lisa et me supplieraient de rester. Mais personne n'est monté. J'entendais encore les voix d'Eric et Lisa monter du salon, leur rire suffisant perçant le silence de ma chambre. Une fois que j'ai eu tout emballé, j'ai jeté un regard autour de mon espace. Mon regard s'est posé sur mon bureau, un endroit qui avait été mon sanctuaire, où j'avais passé des heures à déverser ma créativité dans mon travail. J'ai fait une pause, une boule se formant dans ma gorge. Pouvais-je vraiment tout quitter comme ça? La vie que j'avais minutieusement construite, seulement pour être déracinée par la cupidité de mon propre frère et le silence de mes parents? J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro d'une amie, Samantha, quelqu'un que je connaissais depuis des années et qui me comprenait mieux que personne. Quand elle a décroché, sa voix était l'encre chaleureuse dont j'avais désespérément besoin. Claire? Qu'est-ce qui ne va pas? Je déménage. Je ne sais même pas par où commencer, Sam, ai-je dit, le poids de ma situation m'accablant d'un coup. Eric et Lisa prennent le contrôle de la maison. Mes parents, j'ai fait une pause, ravalant la vague de colère qui montait dans ma gorge. Ils les laissent faire. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant un moment, puis la voix de Sam s'est adoucie. Où vas-tu loger? As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit? J'ai trouvé un appartement, ai-je répondu, essuyant une larme. Je ne pensais juste pas que ça se passerait comme ça. Pas comme ça. J'arrive, a-t-elle dit fermement. Tu n'as pas à faire ça toute seule. Peu de temps après, Sam est arrivé, accompagné de quelques autres amis qui s'étaient mobilisés pour m'aider à déménager. Je n'étais pas du genre à faire des adieux dramatiques, mais quand je suis descendue et que j'ai vu les visages de mes parents, cette petite partie de moi espérait encore qu'ils avaient changé d'avis. Au lieu de cela, mon père a évité mon regard et ma mère se tenait aux côtés d'Eric et Lisa, comme s'ils avaient déjà pris ma place dans la famille. Ça a fait plus mal que je ne l'aurais jamais imaginé. Sam, sentant mon hésitation, a posé une main sur mon épaule. Tu fais ce qu'il faut, Claire. J'ai hoché la tête, mais la douleur dans ma poitrine racontait une autre histoire. Je suis passée devant eux sans un mot, ma valise à la main, et j'ai franchi la porte d'entrée pour la dernière fois. Le déménagement s'est fait rapidement. Mes amis m'ont aidé à sortir les meubles et les appareils que j'avais achetés, les chargeant dans le camion de déménagement qui attendait près du trottoir. Chaque fois qu'un meuble quittait la maison, je pouvais voir la frustration grandissante sur le visage d'Eric. Je n'arrive pas à croire que tu prends vraiment tout ça, a-t-il marmonné alors que je le croisais dans le couloir. C'est à moi, Eric, ai-je dit calmement, refusant de lui donner la satisfaction de me voir en colère. Je l'ai payé. Il a ricané, croisant les bras. Ouais, eh bien, bonne chance pour t'en sortir seul. On verra combien de temps ça dure. Je n'ai pas répondu. Ces paroles n'avaient plus d'importance. Alors que je finissais d'emballer mes dernières affaires, j'ai jeté un coup d'œil à Lisa, qui était restée étrangement silencieuse pendant toute l'épreuve. Elle se tenait près de la porte, les bras croisés fermement sur sa poitrine, le visage pâle. Je pouvais sentir le malaise dans sa posture, la tension dans sa mâchoire. Et puis, ça m'a frappé. Elle savait. Elle savait que je l'avais surprise en train de voler, et elle attendait que la situation dégénère. Je n'allais pas la laisser s'en tirer si facilement. Avant de partir, je me suis tournée vers mes parents, qui planaient toujours maladroitement près de la cuisine. Au fait, ai-je dit, sortant mon téléphone et ouvrant l'enregistrement vidéo que j'avais sauvegardé. Il y a quelque chose que vous devriez voir. J'ai appuyé sur lecture, laissant les images parler d'elles-mêmes. Le visage de Lisa est devenu blanc comme un linge alors que la vidéo la montrait clairement en train de fouiller dans mon tiroir à maquillage,
glissant des articles dans son sac quand elle pensait que personne ne regardait. Ma mère a haleté, couvrant sa bouche avec ses mains. Lisa, est-ce que c'est vrai? A-t-elle murmuré, sa voix tremblant d'incrédulité. Le visage d'Éric s'est assombri. Putain, Lisa! A-t-il grogné, s'avançant comme s'il la voyait sous un nouveau jour. J'essayais seulement de l'aider, a balbutié Lisa, ses mains s'agitant pour se défendre. Je pensais qu'elle n'avait pas besoin de toutes ces choses. Je ne faisais que les emprunter. Le visage de mon père était un masque de déception alors qu'il se tournait vers elle. Voler ta propre famille, comment as-tu pu? Pour la première fois, j'ai vu les fissures dans la façade parfaite que Lisa avait construite. Sa confiance a vacillé, son emprise sur Éric s'est relâchée alors qu'elle essayait de justifier l'injustifiable. Je me fiche de ton excuse, ai-je dit, ma voix stable et ferme. Le fait est que tu m'as volé, et j'en ai assez de tout ça. J'en ai fini avec vous tous. Sans un mot de plus, je me suis retournée et je suis partie, les laissant gérer les conséquences. Je me fichais de ce qui se passerait ensuite, que ce soit le maintien d'Éric et Lisa ou que mes parents les voient enfin pour ce qu'ils étaient vraiment. Ça n'avait plus d'importance. J'avais ma vie à reconstruire, et ils n'en faisaient plus partie. Le nouvel appartement semblait étrange au début. Silencieux, inconnu. La première nuit, en déballant mes affaires, je n'arrêtais pas d'attendre les craquements familiers de la maison de mes parents, le bourdonnement lointain de la télévision dans le salon. Mais ces sons avaient disparu, remplacés par le silence étrange d'un nouveau départ. Sam est resté avec moi les 2 premiers jours, m'aidant à m'installer, et pour cela, j'étais reconnaissante. C'était le genre d'ami qui n'avait pas besoin de dire grand-chose pour me faire sentir que tout irait bien. Mais même avec son soutien, je sentais un poids sur ma poitrine que je ne pouvais pas secouer. Déménager n'avait pas été l'évasion triomphale que j'avais imaginée. Cela ressemblait plus à une défaite, comme si j'avais été poussée hors de ma propre vie. La 3e nuit, quand Sam est finalement rentrée chez elle, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. C'était étrange. J'étais là, dans un endroit que j'avais choisi pour moi-même, entourée de mes affaires, et pourtant, je me sentais si seule. Mon téléphone a vibré sur la table, interrompant mes pensées. C'était un message d'Éric. Claire, il faut qu'on parle. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant au-dessus du message. La dernière chose que je voulais, c'était de lui parler, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert le texto. Il faut que tu reviennes. Maman et papa ont du mal sans toi, et Lisa et moi ne pouvons pas tout gérer. S'il te plaît, on trouvera une solution. J'ai laissé échapper un rire amer. Bien sûr qu'il ne pouvait pas gérer. Il n'avait jamais été capable de gérer quoi que ce soit sans moi. Pendant des années, j'avais été celle qui faisait tourner la maison, payant les factures, m'occupant des choses pendant qu'Éric voguait dans la vie, la tête dans les nuages. Mais maintenant, c'était à mon tour de vivre pour moi-même. J'ai supprimé le message sans répondre. Les semaines ont passé, et progressivement, l'appartement a commencé à ressembler à un foyer. Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail, y consacrant chaque once d'énergie que j'avais, déterminée à me prouver que je pouvais réussir par moi-même. J'ai même commencé un nouveau passe-temps, la peinture. Je n'étais pas très douée, mais cela me donnait quelque chose sur quoi me concentrer quand mon esprit divaguait vers les pensées de ma famille. Puis, de nulle part, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était de ma mère. Claire, nous sommes désolés. Nous avons fait une erreur. S'il te plaît, viens nous voir. J'ai fixé l'écran, les mots se brouillant devant mes yeux. Je ne leur avais pas parlé depuis le jour de mon départ, et une partie de moi n'était pas sûre de le vouloir. Mais il y avait une autre partie, plus petite, plus silencieuse, qui aspirait à une sorte de résolution, à une conclusion. Après avoir débattu avec moi-même pendant des heures, j'ai décidé d'y aller. Au moins, je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire. Quand je suis arrivée à la maison, c'était comme entrer dans une capsule temporelle. Tout semblait pareil, mais l'atmosphère était différente, tendue. Éric et Lisa n'étaient nulle part en vue, et mes parents étaient assis à la table de la cuisine, l'air plus vieux et plus fatigué que dans mon souvenir.
Claire, a commencé ma mère, sa voix douce et hésitante. Nous nous sommes trompés sur toute la ligne. Je me suis assise en face d'eux, attendant qu'elle continue. Après ton départ, les choses ne se sont pas passées comme nous le pensions. Eric et Lisa, ils ont des difficultés. Ils n'arrivent pas à suivre les paiements de la maison et Eric a perdu son travail. Nous n'avions pas réalisé à quel point tu contribuais, à quel point tu tenais tout à bout de bras. Mon père a hoché la tête, son visage marqué par le regret. Nous avons dû vendre la maison, Claire. Nous déménageons dans un endroit plus petit, mais nous voulions nous excuser. Nous n'aurions jamais dû laisser les choses en arriver là. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour eux, mais elle était mêlée de colère et de blessures. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Pourquoi les avez-vous laissés vous manipuler comme ça? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous pensions qu'ils étaient ceux qui avaient le plus besoin de nous. Eric a toujours eu une façon de nous faire sentir que nous lui devions quelque chose. Mais nous avions tort. Nous le voyons maintenant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je voulais leur pardonner, passer outre tout ce qui s'était passé, mais ce n'était pas si simple. Trop de dégâts avaient été causés. J'apprécie les excuses, ai-je dit finalement. Mais je ne sais pas si les choses peuvent redevenir comme avant. Mon père a hoché la tête, son expression sombre. Nous comprenons. Nous sommes restés en silence pendant un long moment, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit planant entre nous. Finalement, je me suis levée. J'ai besoin de temps, ai-je dit doucement. Mais j'y réfléchirai. En sortant de la maison, je me suis sentie plus légère, comme si un chapitre de ma vie s'était enfin clos. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait à ma relation avec ma famille, mais je savais une chose avec certitude, j'en avais fini d'être celle qui était toujours négligée, toujours considérée comme acquise. J'avais ma propre vie à vivre, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Je pense encore à ce jour, le jour où j'ai quitté la maison de mes parents pour de bon. Une partie de moi se demande si j'aurais dû me battre plus fort, exiger plus d'eux. Mais j'ai appris que parfois, partir est la chose la plus forte que l'on puisse faire. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous resté vous battre, ou auriez-vous coupé les ponts comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.